Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gérant de fonds hein, qui s'inspire beaucoup de Warren Buffett. Il s'appelle Monish Pabrai, il est d'origine indienne. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, sur un plan mindset, extrêmement intéressant, hein. Le mec, bon, aujourd'hui, il gère des centaines de millions. C'est vraiment une star dans le domaine de l'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'école, il n'était pas bon. Il était même très mauvais, hein. Il le dit ici. Donc ça, c'est issu d'un bouquin anglais, hein, Wise Rich Investors sur les meilleurs investisseurs, etc. Et ici il dit, As a child, Pabrai performed poorly at school. Donc à l'école, il était très mauvais. Il a été classé 62e sur une classe de 65 et il avait une faible estime de lui, d'accord. Puis ensuite, il a eu un test de QI, d'accord, qui a changé sa vie. Pourquoi? Parce que on lui a dit que son résultat était excellent. Donc, your IQ is at least 180, donc 180. Et là, en fait, le mec lui a dit, ton QI est très élevé, c'est juste que tu n'es pas assez discipliné. Peut-être que ce chiffre du QI est totalement faux. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la réalité. Peut-être que c'est juste une invention. D'ailleurs, il y a même beaucoup de gens qui remettent en question ces tests. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, le mec, il a repris confiance en lui et ensuite, il a cartonné, il a fait de bonnes études et il est devenu un investisseur à succès. Alors, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'ai voulu partager avec vous ce passage? Parce que c'était un peu moi. Au lycée, je n'étais pas un bon élève, hein. Je le dis franchement, ça me faisait chier, je m'emmerdais, je n'aimais pas ça, les profs étaient chiants. Et puis, bon, le lycée où j'étais, j'ai pas, voilà, c'était pas un bon lycée, c'était un bon lycée au sens où, oui, mais j'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas, voilà. Il y a plein de choses que je n'aimais pas. Et donc, j'ai détesté ces années lycée. Ma seule ambition, c'était d'avoir le bac pour faire plaisir à mes parents, parce que mon père n'avait pas eu son bac, et de me dire, c'est bon, j'arrête. J'arrête, j'arrête. Je crée un business où je fais, mais je ne continue pas mes études, d'accord? Et c'était ce que j'avais fait, hein. J'ai eu mon bac et ensuite j'ai dit à mon père, j'arrête les études, je vais aller à Londres, je vais faire de la plonge, je vais faire plein de petits boulots, etc. Et peut-être créer un business. C'était ça mon ambition, les amis. C'est un truc de fou, d'accord, ce que je vous dis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon père m'a dit, voilà, voilà, je serais fier de toi ou ça me ferait super plaisir si tu poursuivais tes études. Et je l'ai vraiment fait à reculons. Je voulais vraiment pas faire mes études. Et puis à l'université, voilà, j'étais inscrit en mathématiques, physique, mais c'était pas un truc qui me passionnait. Et c'est vrai que je voulais faire voilà, de la politique à l'époque, de la politique, de la diplomatie, c'était des domaines qui me passionnaient. Et donc je me souviens, j'avais été voir ma conseillère, une conseillère d'orientation à l'université de Limoges, et m'a regardé, elle m'a dit: «Est-ce que vous êtes bon en maths?» Je lui ai dit: «Oui». Elle m'a dit: «Bon, bah, l'économie, c'est bien. L'économie, c'est bien parce que, on parle de ceci, on parle de» je savais même pas, voilà. Et puis, je commence mes études d'économie et là, on a un prof qui est exceptionnel, d'accord? Je me souviens, on a même plusieurs profs qui sont exceptionnels. On a un Jean-François Nice qui nous parle d'économie, de l'histoire économique, et cetera, et je trouve ça génial, la manière dont il nous explique l'économie. On a un autre prof, Raymond Archer, que j'ai adoré. Alors, lui, je sais qu'il a même été député, je pense. Mais ce qui est marrant, c'est le langage qu'il tenait. C'était un peu à la Tony Robbins, quoi. C'est-à-dire, un jour, il y avait on était en classe et c'est un amphi, un petit amphi, hein. Limoges, c'était pas une grande université. Et moi, j'étais au premier rang. Et à un certain moment, il donne un coup de pied et il dit aux élèves, il leur dit, écoutez, arrêtez de parler entre vous, estimez que vous avez de la chance d'être dans un amphi. Il a dit, à votre âge, à mon époque, les gamins, ils n'avaient pas le choix.
Il devait aller travailler à la mine, il devait faire des sales boulots, etc. Et il a eu un discours droit, direct, franc. Et moi, je me suis dit, waouh, ce mec-là, c'est mon héros. J'ai adoré son discours. Je me suis dit, waouh, quelqu'un qui... Parce que, encore une fois, et aujourd'hui, personne ne va le dire, ou très peu. Mais voilà, le mec, il a tenu un discours. Et puis, c'était extraordinaire. On a eu également un professeur euh, d'origine égyptienne, hein, et qui nous avait parlé des traders. C'est un cours d'économie internationale. Et c'est génial parce que finalement, j'ai adoré cette université, cette petite université, mais j'ai adoré cette expérience, j'ai adoré ça et j'ai eu des profs extraordinaires qui m'ont donné envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus, de me développer, de devenir trader. C'est là où j'ai voulu devenir. C'est fou. Et ce que je veux vous dire, c'est que. Et puis j'ai eu des bons résultats. C'est-à-dire que autant au lycée, j'étais moyen, autant là, voilà, je faisais partie du top du classement. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu es dans un environnement où tu détestes voilà, ta vie, etc., tu iras pas très loin. Premièrement. Deuxièmement, la confiance en soi. Et je pense que beaucoup de personnes parmi vous ont un potentiel, peuvent faire des choses extraordinaires, mais elles doutent d'elles-mêmes. Elles pensent que c'est pas fait pour elles, ou que c'est trop dur, ou qu'elles n'ont pas les capacités, ou que, voilà, comme moi. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans ma vie, hein. Il y a eu l'étape études. Bon, bah voilà, c'était pas gagné, hein. Je peux pas dire que voilà, je savais pas que j'allais devenir agrégé d'économie, que j'allais écrire des bouquins, c'était loin, loin, loin. Mais ce que je veux vous dire, c'est que rien n'est impossible dans la vie. Et je pense que j'en suis un exemple. J'étais mauvais au lycée, j'étais un cancre. Je me souviens en terminale, je devais être l'avant-dernier de la classe ou quelque chose comme ça. Et mes profs étaient désespérés. Mais voilà, comme j'étais pas con, je me souviens qu'en 2, 3 semaines, j'avais bachoté voilà, les épreuves, les annales, etc. Et j'ai obtenu mon bac. Et bien sûr, mon père, le premier, était étonné parce que voilà, il pensait que j'allais rater et tout. Et je l'ai réussi. Mais vraiment, je pense qu'il y a un problème d'orientation. Beaucoup de gens font des études pour faire des études, on ne sont pas passionnés par ça. Et en fait, essayez de faire des études sur un domaine qui vous passionne. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Si tu n'es pas passionné, tu n'iras pas. Et je suis l'exemple parfait. C'est-à-dire, une fois que j'ai trouvé ma passion, une fois que j'ai trouvé les bons profs, ces gars-là, ils m'ont donné le déclic. Et je les remercie jusqu'à aujourd'hui parce que c'était mes meilleurs profs, hein. Quand je suis ensuite allé à Paris, j'ai pas aimé. J'étais à SAS, alors pourtant c'est une bonne université. Non, pour moi, c'était pas le niveau de Limoges, qui est une petite université. C'est étonnant ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Parce que à Paris, c'était genre, ils étaient voilà, hautains, on sentait, il n'y avait pas ce côté humain. C'était genre, voilà, t'achètes mon bouquin. Alors, j'ai eu la chance de faire des études au sein du magistère banque finance. C'est génial parce qu'on était une petite promo. On avait beaucoup de professionnels, mais même les pros, parce que les pros, souvent, ils ne sont pas des enseignants. Donc, ils viennent parce que, voilà, genre, ils bossent dans une banque et donc, ils donnent un cours et c'est pas structuré. Donc, on avait des profs exceptionnels, mais on avait beaucoup un peu, voilà, des profs qui n'étaient pas de vrais profs. Donc, c'est-à-dire des praticiens, mais pas des profs. Donc, c'était très compliqué de tomber sur la perle rare. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à Limoges, on n'avait que des perles. On n'avait que des profs exceptionnels. Et moi, ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait vraiment marqué. Donc, faire des études que vous aimez, sur un domaine que vous aimez, euh, si possible, avoir des bons mentors, des bons profs. Et puis, parce que ces gens-là, ils peuvent changer votre vie. Euh, Parfois, certaines personnes me disent: ouais, mais t'as mis ta chaîne YouTube, mais pourquoi? Je pense que là, vous avez des éléments de réponse. C'est-à-dire que parfois, j'aurais voulu qu'on me dise ce que je vous dis sur ma chaîne YouTube. J'aurais voulu avoir un prof qui me dise: voilà, tu fais ci, tu fais ça. Et c'est vrai que j'ai pas eu de vrais mentors ou de personnes qui me disent, voilà, qui me guident, qui me disent: Tami, tu dois faire ci, tu dois faire ça. À chaque fois, j'ai dû travailler dur, faire plein d'erreurs, faire plein de conneries pour ensuite me dire: ah, ok, c'est la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire, etc. Et donc,
par exemple, hein, pour devenir libre financièrement, pour moi, c'était impossible. C'était impossible. Je me voyais être prof toute ma vie ou être salarié ou être cadre ou ce que je ne voulais pas à l'origine, hein. Quand j'ai eu mon bac, je savais que c'était pas ce que je voulais. J'étais très ambitieux, d'accord? C'est pour ça que je me suis dit: «Les études, c'est pas pour moi». Finalement, voilà, j'ai plein de diplômes. C'est comme quoi la vie, elle est c'est bizarre, d'accord? Mais tout ça, c'était pour faire plaisir, à mon père et parce que pour moi, voilà, mon père était quelqu'un de très, très important et c'est quelqu'un qui avait souffert dans son enfance et je voulais vraiment qu'il soit fier de moi et le dernier point, la confiance. Hem Je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas leur potentiel parce qu'elles ont un manque de confiance en elles. Et donc j'en arrive à la liberté financière. Pour moi, c'était impossible parce que psychologiquement, j'étais conditionné à penser que c'était impossible, que c'était réservé à une élite, que personne, voilà, ou que si tes parents ne sont pas riches, que si tu as pas des qualités exceptionnelles, que si ceci, si cela, tu deviendras jamais libre financièrement, tu deviendras jamais, riche et c'est vraiment le hasard qui a fait que, bah, j'ai travaillé sur ma liberté financière. C'est le fait d'avoir frôlé la mort, c'est le fait d'avoir lu des bouquins qui m'ont scotché, hein, notamment La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. C'est le fait d'avoir, suivi des Américains. Il y a un mec que j'aime beaucoup, Brandon Burchard, des gars comme Tony Robbins et ces gens-là, véritablement ont été mes 2e, voilà, coach ou mentor ou tout ce que vous voulez et ces gens-là, ils m'ont prouvé que c'était possible de réussir et aujourd'hui, voilà, je vais pas dire que je suis pas un Warren Buffett, mais voilà, je suis f plus important pour moi, c'est, heu, je pense avoir atteint un équilibre sur les domaines les plus importants de ma vie, à savoir, bon, la santé, là, je marche, d'accord? Et j'en profite parce que je pense que c'est bien de faire des vidéos, mais il faut penser à sa santé également, donc c'est très important. Heu, Finances, d'accord? Encore une fois, je vois trop de discours, sur le fait que moi, je parle trop d'argent et c'est vrai que j'en parle parfois beaucoup trop, mais c'est peut-être parce que je suis tellement traumatisé par le manque d'argent, par, les périodes où on s'est serré la ceinture, par, ce moment où j'apprends que ma mère, elle est dans le coma, que je dois prendre un billet d'avion et que j'ai pas d'argent pour prendre le billet d'avion et qu'elle est peut-être, sur le point de mourir, mais que je peux pas me déplacer pour la voir et je me souviens encore, comme si c'était hier, je me suis promis de devenir riche pour que ça n'arrive plus jamais. D'accord? Je m'étais promis, je m'étais dit: «Plus jamais je veux vivre cette situation où je suis finalement, dépendant quoi, où je suis finalement tellement fragile ou» et attention, je me le suis promis, mais ça m'a demandé des années pour arriver à ce stade de totale indépendance financière. D'accord? Mais clairement, voilà, vous devez trouver un pourquoi. Pourquoi vous voulez devenir libre financièrement? Pourquoi? Vous devez avoir confiance en vous, vous devez avoir des bons mentors et vous devez agir massivement. Agir massivement. Le temps est court, le temps passe trop vite, d'accord? Et puis à atteindre cet équilibre, ça au départ, vous ne l'aurez pas, d'accord? Moi, je sais pas si je l'ai aujourd'hui, mais je suis heureux, d'accord? C'est le plus important les amis. J'ai jamais été aussi bien, voilà, serein, je bosse sur ma passion, je m'éclate, j'apporte de la valeur, je financièrement, voilà, on peut pas rêver mieux et voilà, tous ces points-là sont importants. Ça s'est pas fait en un jour, ça s'est pas fait et c'est un travail, qui s'arrête pas. C'est-à-dire, il va falloir que je poursuive, que je m'améliore, que je continue d'opérer au meilleur niveau et clairement, voilà, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Merci beaucoup les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous aussi, vous avez eu des profs qui vous ont impacté ou des personnes, des mentors qui ont changé votre vie, qui vous ont apporté des déclics de malade? Ça m'intéresse de le savoir. Moi, encore une fois, alors je ne sais pas s'ils vont regarder cette vidéo, mais voilà, Raymond Archer, Université de Limoges, Jean-François Nice, voilà, ils m'ont scotché. Il y en a plein, il y a plein de profs, mais voilà, ces deux-là,
Ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment scotché et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, bah, je me souviens encore d'eux, je me souviens de ces moments et ça m'a marqué probablement et puis ensuite, j'ai eu plein de galères, mais ils étaient là à un moment précis de ma vie et j'avais besoin de ces gens-là pour me dire: «Voilà, ça c'est ma voie, c'est ce que j'ai envie de faire» et aujourd'hui, j'exerce ma passion, l'économie, la finance, l'investissement, ouais, c'est vraiment un domaine où j'ai pas l'impression de travailler, même si je bosse dur, mais j'ai pas l'impression de travailler. Merci beaucoup les amis. Ciao, ciao, ciao.